Bien, merci beaucoup. Bonjour à tous et merci évidemment aux organisateurs avant tout de nous permettre donc d'intervenir ce matin. Comme vous l'avez dit, madame, donc, nous venons de l'Université de Mayotte et nous allons vous parler donc de ce projet, de ce dispositif pédagogique que nous avons initié il y a quelque temps. Alors, la création du pôle culture de l'Université de Mayotte en 2014 avait effectivement l'ambition de favoriser l'accès à la culture des étudiants mahorais en menant une double approche. D'une part, une meilleure connaissance de la culture occidentale, la culture académique, si on peut dire, et d'autre part, évidemment, l'appropriation de la culture de la région sud-ouest de l'océan Indien. Et pour parvenir à cet objectif, le Centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte s'est rapproché dès l'année 2016 de l'artiste et exploratrice Christine Coulange. Alors, elle nous parlera tout à l'heure de sa démarche, de la démarche artistique de Sisi Gambis, mais cette démarche s'inscrit dans le développement, pour faire court, d'un art multimédia nourri d'exploration et de rencontres qui lie, et c'est pour ça que ça nous a beaucoup intéressés à l'université, qui lie donc la tradition, les traditions et la technologie. Et ce travail, qu'on pourrait qualifier d'anthropologie visuelle, comprend, comme vous allez le voir, des films, des interviews, des photographies, de la musique, qui constituent un véritable fonds média sur les cultures du monde. Excusez-moi, vous n'avez pas partagé votre document sur Zoom? Mais oui, le PowerPoint, oui. Ben, c'est la technique qui s'en est occupée, oui, a priori. Je ne voyais pas sur Zoom, là. Ah. Bah écoutez, tant pis, mais là, on ne va peut-être pas arrêter et tout remettre. Juste, c'est pas évident. Ben, c'est dommage, alors il faut partager, oui, le PowerPoint. Voilà. Juste un petit instant. Voilà. Quand c'était prêt à l'avance. Oui, on avait fait. Donc, attention, le bon écran, hein, voilà, ouais. Voilà. C'est parfait. Voilà. Bon, excusez-nous pour ce petit problème technique. Et donc, je disais, ce travail de collecte, mais aussi de création artistique multimédia que Christine fait avec son équipe, valorise les patrimoines culturels et artistiques à travers notamment les paysages, les coutumes, les cérémonies religieuses, les musiques, les danses de trance, les langues parlées ou encore les pratiques traditionnelles comme celle de la pêche, par exemple. Et afin de permettre justement à nos étudiants de s'emparer de leur propre culture, de la valoriser, de la transmettre, eh bien, le numérique, le multimédia, mais surtout la méthode pluridisciplinaire proposée par l'artiste nous sont apparus particulièrement innovants et intéressants pour imaginer un dispositif pédagogique expérimental qui permettrait donc à l'université de rencontrer le monde de l'artistique sous une forme particulière qui est celle, qui est double, qui est celle à la fois de la masterclass locale, mais aussi des masterclass itinérantes. Et donc, avant d'en dire plus, je vous propose donc quelques éléments de contextualisation pour ceux qui ne connaîtraient pas bien Mayotte. Alors, sachez d'abord que nous sommes une université très jeune. Nous venons de fêter nos 10 ans d'existence et le territoire de Mayotte lui-même a débuté sa départementalisation il y a 10 ans, au même moment donc. Et également en 2012, l'accès au haut débit Internet a été rendu possible. Donc, c'est également très, très récent. Et cela, bien entendu, a bouleversé les usages, les traditions, les habitudes. Alors, il est évident que les fractures numériques et sociales restent très importantes sur place. Il y a un accès Wi-Fi dans les familles qui n'est pas du tout courant encore. Il y a également une difficulté de la maîtrise de la langue française. Mais paradoxalement, la population mahoraise, quel que soit l'âge, s'est rapidement dotée de smartphones. Donc ça, pour nous, c'était intéressant parce que c'était une porte d'entrée vers justement des liens possibles avec l'extérieur. Et
s'agissant des moins de 20 ans, qui constituent 80% de la population de Mayotte, hein, c'est très important, eh bien, cette population s'est emparée donc massivement de l'usage des réseaux sociaux. Alors, évidemment, la crise sanitaire de 2020 a montré les limites de l'utilisation de ce numérique avec la mise en place très difficile de l'enseignement à distance. Mais disons que le bénéfice a été que, évidemment, on a été obligé d'inventer des choses. Hein, et c'est vrai que pour les jeunes Mahorais, la volonté de s'inscrire dans l'espace numérique mondial est évidente, hein, mais leur connaissance en même temps de l'outil numérique et des possibilités qu'il offre est encore médiocre. Et qui plus est, le contact avec la culture traditionnelle qui était assurée jusqu'ici par la tradition orale, par la transmission orale, prise en charge par les aînés, ne fonctionne plus guère ou de manière dégradée, si on peut dire. Et donc, aux difficultés de la maîtrise de la langue française à Mayotte s'ajoute un fort sentiment d'acculturation de la population, qui se caractérise par, évidemment, la peur de voir disparaître toutes les langues régionales qui existent sur le territoire, mais aussi les danses, les pratiques rituelles, les chants, les gestes, tout ce qui constitue le patrimoine culturel, matériel et régional très, très riche, hein, de ce territoire. Et pour la jeunesse de Mayotte se pose donc à la fois la question de l'identification à la culture régionale, à la culture occidentale et évidemment de l'appropriation puis de la transmission de ces deux cultures. Donc voilà, si vous voulez, pour le constat que nous faisons en 2014, hein, lors de la création du pôle culture. J'ajoute juste à cela que notre université n'a que 10 ans. Pour l'instant, il y a peu de filières. Il y a des filières très généralistes, hein, qui ont été mises en place, des licences de lettres, de géographie, de droit, de sciences de la vie, mathématiques et depuis quelques années, des masters MEF. Mais il n'existe pas encore sur le territoire de formation spécialisée en numérique, en culture, en audiovisuel, en art du spectacle vivant, encore moins en communication. Alors, fort de ce constat, et de l'expérience donc de Christine Coulange, hein, qu'on a rencontrée en 2016 la première fois sur le territoire, eh bien, un partenariat entre l'Université de Mayotte et Sisi Gambis a donc été initié de manière à imaginer ensemble des dispositifs pédagogiques inspirés de la méthode de l'artiste, pluridisciplinaire donc, exploratrice, hein, donc des choses qui sont très intéressantes en contexte de micro-insularité et permettant donc aux étudiants de mieux connaître leur patrimoine culturel, de se l'approprier et de le transmettre. Et donc, dans cette optique, des masterclass destinés aux étudiants, co-encadrés par l'artiste et l'universitaire, ont été expérimentés à partir de 2019, comme nous le dira tout à l'heure, nous expliquera tout à l'heure Christine. Donc, il s'agit tout à la fois d'initier les étudiants à l'audiovisuel comme outil permettant de s'emparer, de collecter le patrimoine culturel immatériel, et de développer conjointement donc, un projet de plateforme web multilingue, c'est très important pour nous, recueillant les films, les interviews, les créations vidéo-musicales, c'est pluridisciplinaire hein, véritablement, les textes qui ont été écrits ou captés ou collectés et les photographies réalisées au cours de ces masterclass. Et par ce dispositif, donc, les étudiants mahorais, du moins c'était le postulat, hein, pourraient appréhender à la fois la culture de leur pays, être initiés donc à l'outil audiovisuel et aux dispositifs numériques et devenir contributeurs eux-mêmes et transmetteurs de leur patrimoine collecté, notamment évidemment avec le public des MasterMEF. Donc je laisse maintenant la parole à Christine qui va présenter un peu sa démarche et nous parler aussi des 2 masterclass réalisés depuis 2019, 3 masterclass. Alors, bonjour. Sisi Gambis Les 7 Portes, c'est une association basée à Marseille que l'on a créée en 1989 pour établir un dialogue entre les cultures à travers des créations musicales, audiovisuelles et multimédia. Donc, moi, je travaille sur des projets au long cours. Il y a eu tout un grand projet sur la route de la soie, ensuite de la Méditerranée à l'océan Indien. Et aujourd'hui, je m'y suis toujours avec ce projet traversé pluridisciplinaire, donc mêlant des performances vidéo musicales, la combinaison de la musique traditionnelle et de la musique électronique avec des images immersives, des expositions avec les musées et des plateformes web. Donc, je travaille avec une équipe de spécialistes et un comité scientifique d'experts.
En 2016, donc, je démarre une résidence de création à Mayotte avec la direction des affaires culturelles et c'est donc à cette occasion qu'on a commencé à lier avec le CUFR des relations. À ce moment-là, je réalisais un premier web documentaire qui s'appelle « Les ports de la Méditerranée à l'océan Indien » qui a été produit par Sisi Gambis et l'Institut du monde arabe et qui retrace nos 10 ans avant 2016 entre la Méditerranée et la côte est de l'Afrique. Alors, les premières maquettes justement de ce web documentaire ont été réalisées avec les étudiants de l'Université Paris 8, programme créatique, et la chaire UNESCO-ITEN, Innovation, Transmission, Édition numérique. Donc, le fil conducteur, les musiques de trance, on a développé à Mayotte toute l'escale pendant la résidence. Alors, il a été lancé, ce web documentaire, à l'Institut du monde arabe pour l'exposition Aventuriers des mers, pour laquelle j'ai réalisé les pièces audiovisuelles. C'était une coproduction avec le MUSEM et l'exposition s'est ensuite déplacée à Marseille. Et ça a été une véritable fierté pour les communautés rencontrées d'être présentées dans de grandes institutions de la métropole. À Mayotte, c'est à partir d'un atelier d'écriture que je menais au musée avec des enfants que nous avons finalement réalisé le premier audio-guide de Mayotte. Le rocher de Dzaoudzi, lieu stratégique du pouvoir des sultans et de l'arrivée des Français. C'est la première collaboration d'ailleurs avec le CUFR, où on a mené des traductions, enfin des masterclass, première masterclass de traduction en langue locale et édition numérique, avec les étudiants pour les initiés, bien sûr. Donc, cet audio-guide est disponible gratuitement sur le web, vous pourrez aller le voir. Hein. Il est en français, en anglais, en shimaoré et en kibuchi, qui sont les langues de Mayotte. C'était d'ailleurs une innovation pédagogique pour Mayotte, cette expérience. Alors, je voudrais dire que tout ce travail que je mène depuis des années sur le numérique a été suivi et soutenu par Ghislaine Azémar, et il l'est toujours d'ailleurs, hein, professeure émérite de l'Université Paris 8, programme créatique, directrice du laboratoire l'Éden, titulaire de la chaire UNESCO-ITEN. Donc, depuis 2005, Ghislaine Azémar m'a associée à ses activités et avec ce travail en tant qu'artiste-chercheur. Ici, sur l'image, je présente mon travail pour Humanisme numérique, qui réunissait toutes les chaires UNESCO en communication. Et donc, il y a aussi notre conseil scientifique qui travaille aussi, qui a travaillé sur ce premier web documentaire pour leur expertise. Donc, je vais citer notamment Jean-Pierre Dalbera, expert en numérique, parce que nous avons aussi, pendant toute la résidence, fait une étude sur une plateforme collaborative multilingue avec toutes les personnes que je cite, ce qui nous permet aujourd'hui d'en arriver à ce projet. Donc, il y a aussi Vincent Giovannoni, docteur en ethnologie, conservateur au MUSEM, et Yanis Koikas, responsable des éditions multimédia de la BNF. Donc, en 2019, on démarre avec Jean-Louis Rose et le pôle culture du CUFR ce projet Traversée, des masterclass itinérantes et locales aussi au CUFR à partir de ce travail. Donc, l'objectif, c'est de développer un nouveau web documentaire qui a été conçu cette fois pour être évolutif et collaboratif. Le précédent est un peu arrêté dans le temps puisqu'il est sorti pour une exposition, il est toujours en ligne, mais donc c'est pourquoi cette fois, on part vers de l'évolution. C'est un fil rouge, hein, ça c'est ce que je défends depuis longtemps, entre les cultures, les participants et les continuums de ces projets sur le web. En 2019, donc première masterclass itinérante à Madagascar. L'objectif principal pour les étudiants, c'est l'ouverture au monde et à la pluridisciplinarité. On aborde de manière simple et immersive le patrimoine culturel immatériel, donc sa sauvegarde, et puis la musicologie, l'ethnologie, l'histoire. On prend conscience aussi, en faisant des images et du son, du regard sur les cultures à partir de la manière de travailler de Sisi Gambis qui est très particulière. Alors, effectivement, l'intérêt pour l'université, il a été multiple et en particulier, après la première masterclass que nous avons menée à Fianarantsoa en 2019, c'était la première fois que 2 étudiants malgaches étaient reçus en tant qu'étudiants étrangers. Ils ont inauguré la voie, j'espère, vers beaucoup de
coopération, on peut dire, d'échange avec les autres universités, mais disons que c'était la première fois donc le CUFR invitait et recevait donc ces deux étudiants malgaches rencontrés sur place à l'occasion de la masterclass et qui sont ensuite venus faire à Mayotte une masterclass locale. Et l'intérêt, donc, c'est que ce dispositif permet aux étudiants mahorais, mais aussi à ceux des pays traversés, d'apprendre de manière conjointe à réaliser des images et des prises de son, mais aussi à les traiter, à les implémenter en ligne via les outils numériques actuels. Mais aussi, je crois, l'intérêt principal, c'est qu'ils prennent conscience des échanges culturels aujourd'hui oubliés qui se sont établis de longue date entre les peuples de cette région du monde. Et on en verra un exemple heureux tout à l'heure. Par le biais de cette expérience qui est donc un peu hybride, progressive, les étudiants et ceux des pays traversés se forment peu à peu aux différents formats des médias, les documentent et développent leurs capacités rédactionnelles. C'est ce que sont en train de mener ici en Polynésie, en Isha et puis Ben, qui nous ont suivis pour mener parallèlement à ce colloque cette expérience. Alors, en plus de favoriser ces rencontres interculturelles, le dispositif permet aussi aux étudiants de tisser un véritable réseau, à la fois donc avec les étudiants rencontrés lors des masterclass internationales, mais aussi avec des jeunes non scolarisés de Mayotte, intéressés par le numérique, avec un appétit particulier pour cette discipline et aussi intéressés par l'audiovisuel, et que l'université intègre, quand cela est possible, en lien avec le financement que nous avons obtenu de la DRAGES. Donc, c'est un projet global qui a donc aussi l'ambition de travailler sur la cohésion sociale, et je sais qu'on en a bien besoin à Mayotte en ce moment, en favorisant aussi un retour à la formation des jeunes isolés de l'île. Et donc, pour cette université de Mayotte, en contexte de micro-insularité, l'approche est donc particulièrement intéressante avec le recul que nous avons de ces 3 années pour 4 raisons essentielles. D'abord, elle est pluridisciplinaire. Elle associe les arts, les lettres, la musique, les techniques audiovisuelles et numériques. Et donc, cet aspect pluridisciplinaire, il est pour nous très précieux et il vient principalement de cette idée, de ce travail développé par Sisi Gombis. La deuxième raison, c'est que l'approche se développe en immersion sur des terrains authentiques, qui sont parfois très éloignés, comme c'est le cas pour la Polynésie de notre point de vue, en offrant une expérience humaine riche de rencontres et aussi des prises de conscience, des prises de conscience que la musique, on est allé hier à l'académie, au conservatoire de Polynésie, on a entendu des percussions. Voilà, ces percussions-là ont un écho évidemment pour nos étudiants. Et bien entendu, elle est vectrice, cette approche aussi, de fraternité et d'ouverture à l'altérité. Et ça, c'est vraiment pour nous une valeur très importante. Et enfin, 4e raison, elle suscite parfois de nouvelles vocations et des suites d'études qui n'étaient pas envisagées par nos étudiants. Donc, avant d'en donner des exemples, je laisse la parole à Christine qui va aussi nous parler de son équipe. Oui, comme je vous disais, je travaille avec une équipe de spécialistes, donc que ce soit chef opérateur prise de vue, monteur, régisseur général, ingénieur du son, programmeur, mais aussi une équipe permanente avec, on voit là Gisèle Contreau qui travaille à la production, Jérémy Bayeul qui est à la communication, et on voit ici un étudiant de Mayotte, un ex-étudiant de Mayotte qui s'appelle Amada Kassim et qui était avec nous. Donc, c'était pour notre dernière performance et dernier spectacle immersif à Aix-en-Provence au mois d'octobre. Donc, comme je vous le disais, on travaille en multi-projection vidéo, multi-diffusion sonore. Mais pourquoi je vous montre ça? C'est que donc Amada est avec nous. On le retrouve ici à Madagascar. Donc, à Madagascar, il a enregistré du son. Et en enregistrant ce son, il a découvert qu'il comprenait le malgache parce que lui, il parlait kibushi. Et il se trouve que depuis plusieurs années, il fait maintenant un doctorat en langue, en sciences du langage, et qu'il est en train de traduire notre nouveau web documentaire en kibushi. Et en même temps, il va aussi s'initier à l'édition numérique avec Jérémy qu'on a vu tout à l'heure sur la photo, pour justement implémenter ces traductions sur ce web documentaire.
Donc voilà, ça c'est un grand plaisir pour nous de le retrouver aujourd'hui à Marseille, puisqu'il est en métropole, donc il vient à Marseille. Il était avec nous pour ce travail au sein de notre équipe. Donc, voilà, on le revoit là, notre cher Amada. Et Jean-Louis va vous parler de Najim maintenant. Oui, Najim, c'est un étudiant que nous avons eu en licence de lettres, qui est maintenant licencié, hein, et qui a mené avec l'écrivain Rahriman, qui est un écrivain franco-malgache, un atelier d'écriture poétique pendant 3 ans. Et au terme de cet atelier, il a participé à différentes masterclass, dont celle de Madagascar, ce qui a profondément transformé son projet de suite d'études. Et pour nous, c'est quelque chose c'est vraiment notre salaire, hein, que l'on touche à ce moment-là. Oui, en fait, Najim, parce qu'on a collaboré dernièrement en octobre, là, au CUFR, pour une masterclass d'écriture poétique et multimédia. Il m'a dit que d'avoir travaillé ensemble, ça lui a ouvert complètement justement à la pluridisciplinarité, et que ce qu'il cherche aujourd'hui, il est en résidence et il va associer la poésie avec l'image et le son. Donc voilà, c'est juste formidable. Et puis, de toute façon, on garde contact, on échange régulièrement. Et donc là, justement, cette masterclass d'écriture, donc Jean-Louis Rose est poète aussi, il a sorti un ouvrage dernièrement, et on s'est associé dans ces masterclass sur l'écriture. Là, on voit l'enregistrement dans la cabine du CUFR, enregistrement des voix. Et donc, ces masterclass sont menées comme un cadavre exquis. Donc, quelques exemples, c'est que, par exemple, certains morceaux qu'on a composés, que les étudiants ont composés, mixés en masterclass de musique assistée par ordinateur, vont illustrer ce film d'écriture qui lui-même va se retrouver sur le web documentaire. Et justement, en musique, en masterclass de musique, tout ce qu'ils ont fait, les étudiants, c'était à partir des enregistrements justement que d'autres avaient fait à Madagascar. Donc voilà un peu le système. Ici, on est avec Hervé Rico, donc régisseur général sur performance multimédia, et là, ça se passait au CUFR. Pour la deuxième fois cette année aussi, on a organisé un séjour culturel à Marseille, à la Friche de la Bête de Mai. Donc là, c'est là où est notre studio de Sizigambis. Et donc moi, je suis avec Sizigambis Les Sept Portes, une résidente fondatrice de ce lieu. On a fêté 30 ans cette année. Donc une petite présentation de la Friche La Bête de Mai. C'est une ancienne manufacture des tabacs, friche culturelle regroupant des lieux de travail artistique, des salles de spectacle, d'exposition, de résidence. Il y a plus de 60 structures, toutes disciplines confondues, théâtre, musique, danse, art plastique, art numérique. Et c'est une véritable immersion pour les étudiants que ces résidences à la Friche La Bête de Mai à Marseille. Ici, interview sur Radio Grenouille à la Friche, et on a diffusé les morceaux qu'ils avaient composés. Et là, interview pour la Brigade de Mayotte. Donc, c'est la deuxième année, Brigade de Mayotte. Ils ont concocté avec Yas, qui est le chef cuisinier du restaurant Les Grandes Tables et originaire des Comores, toute la carte de cette soirée, avec, bien sûr, un menu spécial Mayotte, archipel des Comores. Et on a accueilli 200 personnes en juin dernier. Donc, présentation aussi du projet Traversée, et puis une immersion avec des images grand format toute la soirée sur Mayotte et l'archipel. Alors, oui, moi, je me suis rendu compte en les voyant dans mon studio qui est musical aussi, que finalement, les étudiants de Mayotte, ils sont tous musiciens, parce que depuis tout petit, ils sont complètement bercés dans la musique traditionnelle et les cérémonies, et ils savent tous jouer d'une percussion, et ils savent tous poser leur voix, ce qui est juste extraordinaire. Donc là, ils font une performance justement à la Friche, et là, ils sont en train de répéter dans notre studio. Donc à Marseille, c'est aussi l'occasion de visiter le MUSEM et de rencontrer les commissaires avec qui je travaille. Là, vous voyez l'exposition Le Grand Mezzé, qui est l'exposition permanente jusqu'en 2026, pour laquelle j'ai réalisé une installation vidéo pour 5 écrans et multidiffusion sonore qui s'appelle Les gestes de la fabrication du blé. À Paris, Jean-Louis organise chaque année un séjour culturel, et l'année dernière, il m'a associé pour une introduction dans l'univers de Sizigambis. Et vous voyez là Jean-Pierre d'Albera, dont je vous ai beaucoup parlé tout à l'heure, qui a justement réalisé un audio guide sur la visite de la colline des musées, et les étudiants ont pu faire cette visite avec cet audio guide.
Visite du département des arts de l'islam au Louvre avec Karine Juvin, conservatrice et spécialiste des arts de l'islam, avec qui j'ai travaillé au Louvre Abu Dhabi pour l'exposition Les routes d'Arabie. Formation Wikipédia chez Wikimedia France, un projet qui date de plusieurs années qu'on avait initié avec Jean-Pierre Dalbera et Martha Sévraud de l'Université Paris X, dans l'objectif de documenter Mayotte sur l'encyclopédie. Et c'est réussi puisque la page Cuisine mahoraise a déjà été créée et on l'a continuée au mois de mai au CUFR à Mayotte. Donc là, un ouvrage qui vient de sortir. Nous avons coécrit un article avec Jean-Louis. C'était l'acte d'une conférence que j'ai faite à Paris 10 en 2018. C'était une journée d'études organisée dans le cadre justement du projet Wikipatrimoine avec la Direction générale des patrimoines du ministère de la Culture. Et dans la continuité, j'ai présenté au mois de juillet à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris le projet Traversée pour le forum Contribution numérique, culture et savoir. Alors, on va vous montrer un petit film pour vous montrer quand même un petit peu du contenu. Ce film a été monté après la masterclass en Guyane, en Guyane au mois de mars. Je vous l'envoie. Ah donc, d'abord, voilà, si vous voulez noter, s'il y en a qui veulent retrouver tous les liens, c'est sur ce site internet, sizigambits.fr, et j'envoie le film tout de suite.